Alors là, celle-là, je l'avais pas vu venir. C'est assez incroyable, les amis. Eh oui, après la dernière vidéo qu'on a publiée sur Patoche, hein, vous savez, la Pipax, après la Pipax à Patoche, nous avons ici la troisième jambe à Samuel Etienne. En 4K, messieurs, dames. En 4K Dolby Ultra 5D Turbo Mega HDMI. Alors, un peu de contexte. Parce que je crois que là, il en faut du contexte. Là, à mon avis, il est où le contexte, hein? Après le qui veut me pénétrer et la Pipax à Patoche sur scène, nous avons maintenant la troisième jambe de Samuel Etienne en 4K, messieurs, dames. Ah oui, en 4K 60 FPS, ça va swinguer. Hein. Ah, Loulou Coupter, ça va swinguer bien comme il faut. Hein. Ah putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce gourbi là? Bon, on va regarder un peu ce clip. En fait, Samuel Etienne est revenu sur une des choses qui a failli faire fermer sa chaîne Twitch. Et vous allez voir, il y a les images. J'étais pas prêt pour les images. Donc je vais vous mettre son contenu, d'accord? Et puis on va écouter, je vais quand même mettre ça au cas où, hein, sait-on jamais que le zizicopter passe à travers le maillon du filet de la censure. On va écouter ça. Trop de taf. Demain matin pour la revue de presse à 8h30. Merci encore. Je lance le raid. Oh merde, ça part. C'est parti. Kilomètres, c'est quoi? Ça fait 20 minutes de marche. C'est 20 minutes de marche. Non, Moi, 2 tu kilomètres, dis à la flemme. Kilomètres, vraiment, tu dis. Donc, que s'est-il passé? Il a lancé un raid sur sa chaîne Twitch, d'accord? Il lance un raid sur une autre chaîne, hein. Vous savez, quand vous terminez les lives, même YouTube, maintenant tu peux le faire. Il faut que j'apprenne à le faire à la fin de mes lives. C'est vrai que j'y pense pas. Il faudrait que je regarde un peu pour donner de la force à d'autres gens. Où en fait, tu rediriges automatiquement les gens sur un live de quelqu'un d'autre qui est en train de streamer en même temps. Il l'a fait, sauf qu'il a oublié qu'il n'était plus en live. Dis bon, allez, là, je le prends. Enfin, il a oublié de regarder, que le live était bien coupé. Sauf que son live tournait toujours. En fait, c'est plus question de temps. Je pense. Donc là, on y va chercher les haloufs dans le nez. Bien au fond du zob, là, bien au fond des haloufs. Toujours les Mickey, ils sont cachés au fond de la grotte. Faut aller les débusquer, les coquinous. Putain de merde. À la limite, je peux prendre un Uber sur des petites distances. Frère, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, non? Là, ensuite, il est parti. Et donc les gens dans le chat, hein, ils lui disent, ils disent, Samuel, t'as pas coupé le live, Samuel, ça tourne encore, Samuel. Il y a un mec qui dit, appelez-le, il a pas coupé le live. C'est là où en fait où déjà tu vois la différence avec les gauchistes et nous, parce que même nous ça peut nous arriver, sauf que moi si un jour j'oublie de couper le live, je vais pas me mettre à me foutre les deux fuseaux dans le nez, à chercher les Mickey au fond de la grotte, et je vais pas faire comme il va faire, baisser son futal en live. Bah non. Moi si un jour le live continue de tourner, en fait vous allez juste me voir enlever ma casquette, me foutre torse-poil, comme ça, je suis juste en slip dans mon bureau. Eh oui, toujours, hein. Et puis, geeker, en fait, geeker, ou alors regarder des vidéos, être comme ça devant mon écran, comme un attardé du 21e siècle. Voilà. Vous allez me voir comme ça. Ah si, vous allez peut-être voir mon popotin en slip, si je sors de mon bureau pour aller pisser un coup. Mais moi, à la différence de Samuel Etienne, c'est que j'aurai encore mon slip. C'est que lui, il applique la technique de l'homme pressé. Alors, je pense que ça doit être ça, parce que je ne connais personne qui va faire ses besoins, les amis, en enlevant son futal avant d'arriver aux toilettes. Alors, je sais pas pour vous, hein. Moi, j'arrive aux chiottes, je ferme la porte, et ensuite, je baisse mon futal, et on fait la petite affaire. Ensuite, je remonte, et hop, on est reparti dans une nouvelle journée. Hein, enfin, dans la suite de la journée, ou voilà. Lui, non. Lui, c'est-à-dire qu'il sort de son bureau, il a déjà le pantalon en bas des pattes avant d'être aux chiottes. Regardez ça. On tourne en rond? Ouais. Bah, on suit le GPS, hein. Tu fais du 8. Donc ici, il y a un mini-cut en gros qui est fait, mais il est parti pour sans doute aller, je sais pas moi, peut-être
peut-être aller se dégorger le braquemar en pensant à Vamain de la Goutte. Je n'en sais rien. Hein, je suppute, n'est-ce pas, messieurs, dames? Eh oui, un Samuel, Vamain de la Goutte. Oui, d'accord. Et donc, il revient. Le pantalon en bas des pattes. 18h. Ouais. En soi, si tu veux avoir un bon sommeil, Je sais pas si vous voyez, hein, il a le caleçon qui est là. Et il a la tête de l'homme coupable. C'est l'homme coupable. Regardez sa tête. On va zoomer sur sa tête. Ta grosse tête, Sam. Regardez sa tête de... Oh! J'étais encore en live. Et donc ici, on peut voir que c'est flouté. Hein? Heureusement, je vais couper juste ça. C'est quand même flouté. On ne voit rien. Mais on peut supposer qu'il y a aubergine. Voilà. Qu'il y a aubergine à l'air. D'accord? Qu'il y a respiration du sphincter par devant. N'est-ce pas, messieurs, dames? Ah oui, ça aère. En même temps, il faut toujours aérer ces petites bestioles. Hein, il faut toujours... Ouais, je sais pas où je vais avec ça. Je lance le raid. Et donc là, il a coupé son live, ça y est. Tac. Et donc là, il raconte tout ça 2 jours après. Et je misclique et le raid part trop vite. Et je ne cut pas le live. Dans ce petit studio ici, c'est que il y a une salle de bain juste à côté. Et des WC. Donc il a ses chiottes à côté de son bureau. Ça, j'avoue que c'est un luxe, messieurs, dames, que moi, je ne peux pas le faire, puisque mon bureau est un chiotte déjà. 2,72 m², c'est déjà un chiotte. Qui sont à littéralement 2 mètres d'ici. Donc, je vais là où je vais souvent après le stream, je vais aux toilettes. Un de mes chers modérateurs m'appelle sur mon téléphone et me dit « Sam, fais gaffe, t'as pas coupé ton live. » Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais couper mon live. Mais bon, j'avais pas tout à fait fini ma besogne. Les toilettes sont là. Je me lève le caleçon, je suis à la maison. Il y a personne ici. C'est chez moi. Donc déjà, je retourne aux toilettes pour finir ce que j'avais à faire. Je vais dans le studio, vidéo. Comment on fait? Et là, je comprends très vite que le replay est déjà décoché. Je commence à échanger avec Mathieu, qui est là dans le chat, qui gère la chaîne YouTube et les replays. Voilà. Et Mathieu me confirme qu'en fait, il a enlevé instant. J'ai enlevé la possibilité de faire des clips sur ma chaîne. Il y a quelques semaines. J'ai bloqué les clips. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des gens un peu fâcheux sur Internet, dont c'était... Des gens un peu fâcheux qui font des clips, qui prennent les propos que je dis mais que je n'assume pas et qui les diffusent sur les internets. Hein, vous voyez ces gens un petit peu fâcheux. Hein, c'est devenu le petit loisir de faire des petits clips hors contexte, d'aller farmer du lac. Et je me suis dit, allez, vous me cassez les couilles, vous. Hein. Sans la réactivité de Mathieu qui gère la chaîne YouTube, sans les clippers mal intentionnés qui ont fait que j'ai enlevé la possibilité de faire des clips, les gars, c'était la fin. Ça partait sur Internet, ça faisait le tour du monde. Et la carotte était cuite. Elle était sortie et cuite. Bref, donc il raconte ceci. Sauf que c'est en train de devenir un drame national, les amis, puisque ce clip est en train de tourner partout. Mais partout sur les internets. Puisqu'en fait, il avait quand même enlevé l'option de clipper, mais il y avait quand même un clipper. Il y avait quand même un clipper dans le chat qui a clippé l'inclippable. C'est magnifique. Eh oui. Et donc, ici, on a par exemple Gabriel de Varenne, messieurs, dames, qui nous dit « Le délit d'exhibition SEL aggravé, 223 CP, 223-33 CP, semble davantage constitué dans le cas de Samuel Etienne que dans le cas de Patrick Sébastien. Sexe apparent, pantalon nettement baissé, devant un public nombreux, comprenant des mineurs. Il est vrai que Patoche, la pipax à Patoche, allez voir l'une de mes dernières vidéos dessus, où on revient sur cette affaire qui date de l'été dernier, eh bien, voilà, la pipax à Patoche, il était dos au public. Et puis, il était en rythme, messieurs, dames. Et c'est quand même... c'est muy caliente. Si, eh oui, il était en rythme, c'est le petit détail. Et merci à madame du public pour cette petite gâterie mouvementée. Et cette gâterie dans le rythme. En rythme. Oh merde. Et donc ici, voilà, ça c'est vraiment un délit d'exhibition S, sur les internets. Ça, c'est un ban Twitch. Ah bah, c'est un ban Twitch, messieurs, dames. Et donc,
On a John de Lorraine, je vous avais déjà parlé de leur petite embrouille avec Samuel Etienne. Hein, Samuel Etienne, d'ailleurs, quand je ne peux pas... je ne puis, je ne puis sauvegarder ses tweets puisqu'il m'a bloqué sur les internets aussi. Mais bref, donc Samuel Etienne et John de Lorraine étaient un peu en froid. Hein. Samuel Etienne avait lancé une fatwa numérique contre John de Lorraine pour lancer un harcèlement de masse sur ce monsieur, hein, à savoir à base de mais qui est-il ? Il faudrait trouver des informations quand même sur ce John de Lorraine. Hein. On s'en rappelle, on a les clips. Eh oui. Et donc, John de Lorraine, qui ironise par rapport à la situation plutôt curieuse de notre cher Samuel Etienne National en slip les couilles à l'air. Et donc, John de Lorraine dit « Ce mec, les couilles à l'air, m'a quand même fait la leçon. MDR, fascinant ces gens. » Ah, mais c'est fascinant. C'est la cour des miracles, hein, Twitch. Hein. Et donc, on a Samuel Etienne qui répond à John de Lorraine. Eh oui, c'est le multivers. C'est le petit verre. Le petit ver de terre de Samy. Bon, bref. Et donc, on a Samuel Etienne qui répond à John de Lorraine en lui disant « Merci John pour le soutien entre influenceurs, c'est très sympa. Comme le sujet du Zizygate semble vous passionner, je vous mets le lien de la vidéo. » Donc, on n'ira pas voir sa vidéo, elle dure 40 minutes, on a autre chose à branler. Et c'est pas très intéressant, mais en gros, il revient sur cette affaire-là, justement. Et ce qui est très rigolo... c'est ce qu'a repartagé en réponse John de Lorraine, messieurs, dames, puisque c'est un clip d'un homme de 53 ans qui s'appelle Samuel Etienne, qui joue à Valorant. Et je vous laisse apprécier ce clip d'une beauté magnifique, puisque c'est la gentillesse de Go. Ah. Aïe, casse-tête, team 4, team 4. Raise, what? Ta gueule! Ah putain! Donc je veux bien entendre que c'est chiant quand les gens ont un micro qui fait du bruit et tout, t'es dans le jeu, t'as pas le temps d'aller dans le menu pour le muter et tout, je veux bien. Mais quand même, tu t'appelles Samuel Etienne, t'es animateur télé, t'es sur Twitch, t'es suivi par beaucoup de jeunes gens, et voilà ce que tu sors. Bon, je vais te mute, toi! J'entends plus rien! Bruti, va! Connasse! Spike à terre au A. Putain! Désolé. Ou connard d'ailleurs. À cet âge-là, on n'entend pas bien si c'est un garçon ou des filles, quoi. Putain! C'est nul! Il me pourrit ma fin de partie là. Ouais, ça va être beaucoup plus calme là tout de suite là. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. Incroyable quoi. C'est scandaleux quoi. Merde, c'est un jeu vidéo quand même, c'est sérieux. Ça, c'est ce qui s'appelle un homme qui essaye de se rattraper, messieurs, dames. Eh oui, qui essaye de se rattraper. Hein. Et donc, John de Lorraine repartage ce clip-là, qui est vraiment magnifique. C'est incroyable. Et voici ce qu'il dit dans son tweet. Il dit « Avec plaisir, Samuel, quand est-ce qu'on se fait une partie de Valorant ? Accroche bien ton caleçon. » Et là ici on a les propos de ce tweetos qui nous dit Samuel Etienne en plein live devant des milliers d'ados qui revient pantalon baissé, bite à l'air et couille à l'air pour faire semblant de couper sa caméra qu'il avait oublié d'éteindre pendant qu'il se branlait à côté. Putain de merde. C'est quoi ce niveau de gauchisme Edo? Quelqu'un pour nous rappeler son âge? Eh bien il a 53 ans. Ah je sais c'est choquant hein. Mais il a 53 ans, messieurs, dames. 53 ans, notre bon Samuel Etienne. Bref, maintenant, vous en faites ce que vous voulez de cette vidéo. Oh, bordel. Oh, mon Dieu. Au secours. Des chiottes à côté de son bureau de streamer. 53 ans. Et il arrive le caleçon en bas des pattes pour éteindre sa caméra. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Pourquoi je tombe sur des choses comme ça sur les internets? Au secours.